Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve donc pour les horoscopes du mois de juillet 2021. Petite parenthèse, vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram Johanna Cartomancie. Vous pouvez également me contacter par message via ce compte. Vous avez aussi mon adresse mail et vous pouvez me contacter via Messenger. Voilà, voilà. Allez hop, c'est parti. On découvre le signe astro du jour. Et ce sont les lions. Bienvenue les lions. Alors, hop, voilà. Je vous prends une petite carte des planètes pour vous livrer votre message sur ce mois de juillet. Alors, les lions, vous avez la planète Vénus. Waouh, 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 de l'amour dans l'air pour les lions. Alors, Vénus en lion, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Vénus en lion. N'oubliez pas qu'il est aussi important de donner que de recevoir. Alors ici, pour vous les lions, j'ai comme la sensation que c'est un peu un rappel à l'ordre. Il faut donner, oui, mais il faut aussi savoir accepter et savoir recevoir tout simplement. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes plus dans le fait de donner, d'être disponible pour des gens, d'être beaucoup au service d'autrui et qu'on n'en fait pas suffisamment pour vous au final. Et vous êtes lésé en fait dans cette situation-là. Donc adaptez en fonction de votre situation actuelle. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de... C'est un rappel à l'ordre. On est en train de vous dire, donner mais recevoir aussi. C'est aussi bien. D'accord? Alors, les lions, juillet 2021, s'il vous plaît. Lion, juillet 2021. Alors ici, donc, j'ai l'amoureuse, j'ai la fin d'une situation sur le plan sentimental ou familial, j'ai le fer à cheval, Lion, s'il vous plaît, Lion, juillet 2021. Hop là. Alors, et on a la direction, on a un choix à prendre pour retrouver une certaine forme d'équilibre, encore une fois, un équilibre sur le plan affectif, émotionnel. Vous voyez, cette carte-là, c'est l'amoureuse. C'est-à-dire que ça peut vous représenter, une femme autour de vous pour laquelle vous avez beaucoup d'affection. D'accord? Et on me dit qu'il y a comme une cassure en fait par rapport à cette personne. Je vois qu'il y a un éloignement, d'accord? Il y a une distance en fait qui s'installe, mais on vous dit que c'est une chance pour vous. J'ai la sensation, qu'on vous dit que c'est une chance en fait qu'il y ait cette distance-là, parce que vous avez des choix en fait, vous avez des directions à prendre par rapport à votre vie, et que le fait de vous retrouver vous-même, eh bien, vous allez réussir à prendre vos décisions. Vous allez vraiment être focus sur ce dont vous avez envie et prendre vos propres décisions surtout. C'est surtout ce que j'entends. C'est vraiment prendre des décisions qui vous sont propres, d'accord? Vraiment, avec la carte de Vénus, je ressens vraiment un lien très fort avec cette femme dans votre entourage. Il y a un lien quand même assez spécial. Un lien affectif de longue date. Ça peut être votre sœur, votre meilleure amie, mais c'est quelqu'un de très proche de vous en tout cas. Et vous, messieurs, si vous êtes des hommes et que vous regardez ma vidéo, évidemment que cette carte, c'est votre bien-aimé. C'est la personne que vous désirez au plus profond de vous.
C'est l'être aimé. Vraiment, c'est l'être aimé. Allez, Lion, juillet 2021, s'il vous plaît. Lion, juillet 2021. Lion, juillet 2021. Alors, on a le 7 de bâton. Et bien voilà, on a le 7 de bâton, le 9 de bâton et la grande prêtresse. Ok. Donc, vraiment, 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 pour moi ici, regardez ça. Regardez ça. Alors, en dos de deck, j'ai la justice. Et en dos de deck, j'ai la justice. Vraiment, les lions, le mot d'ordre pour ce mois de juillet 2021, c'est trouver un équilibre entre donner et recevoir. Trouver un équilibre dans votre vie. Quelque chose une stabilité qui vous convient. J'ai aussi le message vraiment, c'est que vous devez vous concentrer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez et non pas plaire aux autres et faire les choses pour les autres. C'est vraiment ce que j'ai pour vous les lions. Alors, donc le 7 de bâton. Vraiment le fait d'être aligné avec soi, de ressentir les choses au plus profond de soi. Et encore une fois, ça me parle d'équilibre, cette carte. J'ai encore une fois la notion d'équilibre, de stabilité. Le 9 de bâton. Vous passez d'un 7 de bâton à un 9 de bâton. Pour moi, c'est comme si vous avez eu le temps en fait de vous poser, de prendre la réflexion, le temps de réflexion nécessaire, prendre du recul et vous dire, ça y est, je sais ce dont j'ai envie dans ma vie et je vais y aller, je vais foncer parce que vous avez 7 bâtons et au final vous en avez 9. Donc c'est que vous clôturez un cycle aussi, le 9. Vous clôturez un cycle de réflexion, d'analyse, vous sortez aussi, j'ai l'impression, de votre zone de confort là. Pour certaines personnes, j'ai la sensation qu'on était resté, vous étiez resté en stand-by. Vous n'avez pas fait les choses que vous aviez envie de faire parce qu'il y avait trop de... Vous savez, là, je vous vois dans votre bulle et là, vous en sortez. Vous sortez de votre bulle, mais elle vous accompagne quand même parce que sur la vidéo, je ne sais pas trop si vous la voyez, mais maintenant, votre bulle, c'est elle qui vous guide. Vous avez mis toutes vos intentions, tous vos souhaits, tout ce que vous vouliez à l'intérieur de cette bulle et maintenant, elle vous accompagne. Avant, vous étiez dans la bulle et maintenant, vous êtes sorti de là. Il y a beaucoup plus de confiance en soi aussi. Beaucoup plus de sagesse. Vous avez compris beaucoup de choses avec la grande prêtresse. Il y a une connexion aussi pour certaines personnes, une connexion très forte avec la spiritualité. J'ai aussi un message des événements en fait qui s'enchaînent et qui s'alignent en fait par rapport au cycle lunaire. Donc veillez à vos ressentis et tout ce qui se passe pendant les cycles lunaires. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous les lions? Mais moi c'est vraiment ça, c'est vraiment ici pour vous, c'est vraiment une stabilité que vous retrouvez pour votre propre bien-être. Alors attention, vous n'êtes absolument pas dans l'ego. C'est pas ce que j'ai ici, c'est pas ce que je ressens. Donc ne pensez pas que vous allez être égoïste en pensant à vous. Parce que justement, comme cette semaine, c'est Johanna Awakening qui avait mis un post sur Insta. Donc je vous laisse aller voir. Justement, elle parlait de ça, du fait
de savoir où sont nos propres besoins à nous déjà, avant d'être au service des autres. Parce que quand on est au service des autres, ça veut dire qu'on a un manque en fait de quelque chose, qu'on a besoin de combler un vide en nous, dans un aspect de notre vie. On a besoin de combler ce manque-là et du coup, on se dit qu'en étant au service des autres, on est utile, on comble ce vide, on arrive à avoir de l'amour des autres. Eh ben non, 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 non. Et je suis totalement d'accord avec ce que dit Johanna Awakening. C'est que il faut vraiment savoir nourrir ses propres besoins. Parce que si vous êtes dans le manque de quelque chose et que vous allez le donner à quelqu'un d'autre, je sais pas, par exemple, je vais prendre un truc tout bête, il vous manque des œufs à la maison. Mais vous n'allez pas acheter des œufs pour vous parce que quelqu'un dans votre entourage a besoin de ces œufs. Donc vous allez lui donner, mais vous n'avez rien. Donc vous allez toujours être dans cette optique de manque. C'est camouflé en fait. Et ça ne vous rend absolument pas service parce que vous êtes toujours dans le manque alors que vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Et ce n'est absolument pas être égoïste que de se nourrir soi-même avant de pouvoir nourrir les autres. Comme je le dis à chaque fois, si on n'est pas bien émotionnellement, au niveau du psychique, si on n'est pas bien physiquement, comment pensez-vous pouvoir aider votre prochain? Comment pensez-vous pouvoir être présent pour les personnes qui vous sont chères alors que vous-même, en fait, vous n'êtes pas bien? Ce qui est de mon point de vue à moi, encore une fois, c'est juste un transfert. Et un transfert ne peut se faire, à mon sens, que si on est dans de bonnes énergies et si on est suffisamment stable, si on est suffisamment nourri, si on est suffisamment en accord avec soi-même, si on est suffisamment aligné avec nos pensées et nos actions. C'est tout un packaging, en fait, qu'il faut avoir pour vraiment être dans cette optique de donner sans attendre un retour. Et aussi, oui, quand je dis donner et recevoir, c'est pas qu'on donne pour recevoir, mais c'est que c'est un échange qui est nourrissant. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ce que je dis aussi, c'est pas qu'il faut donner et qu'il faut absolument recevoir en retour. Tout dépend de la situation, bien évidemment. Mais il faut savoir accepter l'aide des autres. Et juste petite parenthèse aussi, si vous êtes constamment sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi que ce soit, vous voyez très bien que toutes ces personnes, moi la première, on est là, on est dans l'aide, on est dans le soutien, on fait des choses pour les autres, mais on se fait aider aussi. On se fait aider, on a besoin d'être accompagné, d'être soutenu, que ce soit par nos proches, que ce soit par des professionnels. On a tous besoin d'aide, d'accord? Petite parenthèse. Alors, les lions. Alors, décidément. Lion, juillet 2021. On continue pour vous, les lions. Alors, j'ai des cadeaux qui arrivent pour vous. Des cadeaux au niveau de la famille, parce qu'on me dit que c'est une bénédiction. On m'alerte sur comment dire, on m'alerte sur le fait qu'il faille que vous soyez très vigilant par rapport alors attendez, je vais en reprendre une. Ok. Alors ici, pareil, j'ai la sensation que vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Vous pensez que ces situations vous nourrissent, que ça vous fait du bien, mais au final, ça ne vous rend absolument pas service, d'accord? On attire mon attention ici sur le fait que vous devez absolument, justement, je vous parlais d'un éloignement tout à l'heure par rapport à une personne de votre entourage, vous messieurs, par rapport à la personne
que vous aimez. Parce qu'ici, j'ai la sensation que vous vous laissez subjuguer par cette relation, par cette situation. Quelque chose fait que vous croyez que vous êtes attaché à cette situation, que c'est grâce à ces personnes que vous avancez. Alors que le message pour moi ici, il est clair. Vos décisions vous appartiennent et elles n'appartiennent à personne d'autre. C'est vraiment le message hyper puissant que j'ai pour vous les lions. Alors, on parle de naissance au niveau d'un projet, une passion. On me dit qu'il y a des communications par rapport à ça. Encore une fois, on parle de stabilité par rapport à ça. Il y a une passion, il y a quelque chose que vous... Bien. Alors, j'ai bien la naissance d'un projet. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Ça pourrait être un projet qui pourrait se faire avec la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. On parle aussi du foyer. Il y a beaucoup d'amour qui revient dans le foyer. Il y a comme une forme de renaissance, une certaine forme de vitalité aussi, je ressens, par rapport au foyer. Peut-être que ce sont justement les discussions cœur à cœur au sein du foyer qui font que ça améliore une certaine situation que vous avez espéré depuis bien longtemps, hein, j'ai la sensation. Ok. Allez, pardon. Les lions. Alors les lions, juillet 2021, s'il vous plaît. Les lions, juillet 2021. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Avec toutes ces communications que vous allez avoir, je crois que ouais, le chakra de la gorge, il va en prendre. Hein. Alors, prenez surtout soin de ce chakra. Alors, encore une fois, j'ai la carte de la famille pour vous, les lions. On parle encore une fois de distance. Donc, ça peut être le fait qu'il faille que vous vous éloigniez un peu de votre famille parce que si... Vous savez, des fois, la famille, c'est bien, mais ça peut être un peu toxique. Ça peut nous freiner dans certains projets de vie. Ou sinon, ça peut me dire qu'ici, il y a quelqu'un de votre famille qui est loin et ça vous manque. Vous avez le manque. Alors, les lions, s'il vous plaît. Lion, juillet 2021. Ok, mes cartes, elles sont tombées. Alors, c'est reparti. Les lions. Alors, on parle de santé. On parle de jalousie. Je vous avais dit, hein. Attendez. Je vous avais dit. Non, c'était pas vous, c'était une ancienne vidéo. Alors ici, pour moi, c'est pas de la jalousie qui est à l'extérieur. Prenez uniquement si ça vous parle. J'ai la sensation qu'il y a de la jalousie en fait. Vous jalousez quelqu'un. Vous jalousez quelqu'un de façon inconsciente. Ça peut toucher le domaine de la santé. On me dit aussi qu'il se peut aussi qu'il y ait une certaine forme d'éloignement avec quelqu'un de votre famille parce que cette personne est peut-être hospitalisée ou qu'il y a des problèmes de santé à résoudre. Mais alors attendez, sur la jalousie, je vais prendre une carte. Sur la jalousie, s'il vous plaît. Sur la jalousie. Alors sur la jalousie, ouais, j'ai la trahison. Alors ici, vous les lions, j'ai la sensation que vous êtes dans une forme de culpabilité. Parce que vous avez justement, comme je vous disais, vous avez jalousé quelqu'un
Vous avez la sensation d'avoir trahi cette personne. Mais du coup, je sais pas, mais j'ai la carte de la joie derrière. Ça me dit que j'ai la sensation qu'il va y avoir des réconciliations, qu'il va y avoir des discussions, encore une fois. Il y a des échanges en fait qui vont permettre de, comment on dit, d'éclaircir, si vous voulez, une situation. Les lions. Bah, décidément, hein, les lions. Vous me faites tout tomber. Alors, ouais, encore une fois, j'ai la loi. Vous l'avez eu dans tous les jeux. Hein. Encore une fois, on parle d'équilibre ici, parce que vous réussissez quelque chose, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai la sensation que vous allez avoir des communications, des échanges avec une personne qui vont vous mettre en joie, parce que vous allez réussir à dire ce que vous ressentez au plus profond de vous, sans penser justement que... c'est vraiment, pour moi, ça va être vraiment une conversation, mais claire, cœur à cœur, encore une fois, avec cette personne-là. Ça peut être cette première femme-là qu'on a eue en début de tirage, et ça va vous amener encore une fois vers l'équilibre. C'est votre mot d'ordre pour le mois de juillet. Les lions. Alors, les lions, s'il vous plaît. 2021. Ouais. Et on a la carte des accusations. Je vais en prendre une autre. Sur les accusations, s'il vous plaît. On a le verdict, c'est ça. Alors ici, je ressens qu'il y a des personnes qui vont avoir des conversations quand même assez actifs. Il va y avoir de la grosse communication. Parce que voilà, il y a des choses que vous avez besoin de dire. Vous les avez gardées, mais vous allez les dire avec un peu de retenue, peut-être beaucoup de crainte, c'est sûr, parce que vous ne savez pas la personne en face de vous, comment elle va réagir. Mais vous avez tellement la sensation d'avoir trahi cette personne chère à vous, que vous vous sentez en fait dans une impasse et vous avez besoin de dire, d'avoir cet échange avec cette personne-là, parce que ça va... De toute façon, je vous dis, moi personnellement, ce que je vois, c'est que ça va amener vers une réconciliation et les choses vont aller mieux déjà. Le malaise va disparaître. Ça va vous amener aussi beaucoup plus d'équilibre à vous. Mais avec la carte de l'accusation et du verdict, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous soyez prêts aussi à entendre certaines choses qui ne vont pas forcément vous plaire, mais vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité et vous savez qu'il faille que vous entendiez c'est ce que cette personne a à vous dire. D'accord? Alors, les lions, on continue sur le domaine sentimental. On va voir ce qu'on a pour vous. Je range mes cartes. Alors, sentimental pour les lions. Je vous parlais de réconciliation et regardez ce que j'ai à la coupe. Il y a vraiment de la réconciliation, que ce soit sentimentalement ou relationnellement. Il y a de la réconciliation. Alors, Lion, pardon, juillet 2021. Lion, juillet 2021. Moi, j'en ai trop là. Trop de trous. Lion, juillet 2021. Lion, juillet 2021. Ok, j'ai les trois. Alors, pardonner et apprendre. Faites un effort. Amour véritable. Alors ici, on me dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a aussi une certaine forme de libération par rapport à vos relations du passé. Vous allez être dans le pardon parce que vous avez pris conscience que vous avez appris de ces relations. Ce sont des expériences que vous avez vécues, mais cela fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. On vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Ici, j'ai des gens qui ont effectivement traversé beaucoup de zones de turbulence dans le niveau, enfin sur le plan sentimental. Et on vous dit que vous passez par ces différentes étapes justement pour que vous puissiez apprendre quelque chose, apprendre une leçon de vie qui va vous mener vers un amour véritable. D'accord? Parce que il n'est pas très loin, j'ai la sensation, cet amour véritable. J'aime pas dater parce que voilà, je vais pas dater. Mais pour moi ici, oui, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit qu'il faut pardonner, qu'il faut apprendre, que la relation sentimentale que vous espérez avoir, ce sont des étapes pour vous. C'est un peu comme un marathon et vous avez à chaque fois des étapes que vous devez franchir pour pouvoir accéder au palier supérieur. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci au niveau de l'amour, même si j'ai la sensation qu'il y a certaines personnes qui n'y croient plus et qu'il y a une certaine forme de lassitude aussi. L'espoir se ternit de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, mais c'est parce que vous avez un travail à faire sur vous, sur votre façon d'appréhender l'amour, sur le fait de lâcher votre passé et pour accueillir en fait ce qu'il y a de nouveau dans votre vie sentimentale. Alors, le message de Gaïa qui va vous accompagner sur le mois de juillet. Alors, les lions, juillet 2021, s'il vous plaît. J'en ai trop. Alors, les lions. Lion, juillet 2021. Lion, juillet 2021. Je vais la prendre à la coupe. On a la purification par le feu. Ah bah, les lions, purification par le feu, c'est votre élément. Strict nécessaire, vérité et intégrité. Voilà les mots qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet 2021. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Avoir des conversations et des communications intègres, accueillir et dire sa vérité et ne garder que le strict nécessaire en vous débarrassant bien évidemment de tout ce qui vous alourdit dans votre vie, tout ce qui fait partie des bagages du passé. On vous demande ici de vous en débarrasser. Donc un moyen très simple pour vous en débarrasser, à mon sens, écrivez sur un papier tout ce qui a pu tout ce qui a pu vous blesser, tout ce qui a pu vous limiter, tout ce qui a pu vous chagriner, vous blesser, tout ce qui vous a apporté des émotions, entre guillemets, des émotions néfastes, des choses qui ne vous ont pas fait du bien, vous les écrivez sur un papier. Intentionnellement, vous mettez de l'intention et lorsque vous avez écrit tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous fait du mal sur ce papier, vous allez brûler ce papier consciemment, c'est-à-dire que vous allez vous répéter pendant que cette feuille brûle, vous allez vous répéter tout ce que vous avez écrit sur cette feuille et vous allez vous en débarrasser, vous allez vous en libérer. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murmures de la nature les conseils qu'on a pour vous. Hop là. Un cheveu qui se balade sur la table. Alors, les lions, juillet 2021, s'il vous plaît. Les lions, juillet 2021. Lions, juillet 2021. Les lions, juillet
juillet 2021, s'il vous plaît. Je vais les prendre à la coupe aussi, sinon on y est jusqu'à demain. Alors, vous avez célébré les différences, voyez plus grand, vulnérabilité et la progression. Alors ici pour moi, on vous dit que le fait de vous sentir vulnérable, j'ai la sensation que c'est quand même un point positif pour vous. Je sais que ça a l'air contradictoire, même moi en le disant, même en y réfléchissant, je ne comprends pas. Mais c'est un atout. Votre vulnérabilité est un atout pour pouvoir célébrer les différences. En célébrant les différences, vous allez aussi être beaucoup plus ouvert sur tous les domaines possibles. J'ai voyé plus grand, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous projeter, d'essayer de contempler les choses de façon beaucoup plus grandiose. C'est-à-dire que, un exemple, vous allez planter une graine aujourd'hui, vous allez planter la graine, vous allez l'arroser, et imaginez-vous en fait que cette plante grandit de jour en jour, d'année en année, et que cette petite plante dans ce pot que vous allez planter dans votre jardin le jour où vous aurez votre maison. Donc imaginez-vous, projetez-vous très très loin, parce qu'en fait j'ai la sensation qu'ici, vous les lions, il faut vraiment avoir cette perspective très 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 lointaine pour que vous puissiez en fait, entre guillemets, vous obliger à agir aujourd'hui et maintenant pour concrétiser dans le futur. C'est vraiment ce que je ressens. Et on me dit aussi que vous êtes en pleine progression. Vous êtes dans la phase de progression, de transformation, de renouvellement d'énergie, de renouvellement aussi au niveau du cercle social. Mais de toute façon, c'est ce que je vous avais dit aussi. Donc, pour moi, je vois qu'il y a de la renaissance au niveau familial, mais cette renaissance au niveau familial, c'est comme si elle allait impacter en fait tout le reste de votre vie dans tous les domaines possibles. D'accord? Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de juillet 2021. J'espère que le message vous parlera. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.